Bonjour, je m'appelle Jess Osako, je suis du centre d'accueil d'Ivry-Courcouronnes. Et avant d'arriver au centre d'accueil universel, moi j'étais un jeune vide. Un jeune vide. Au début, je n'avais pas compris que c'était à cause du divorce de mes parents. Mais moi j'étais plus libre, je me sentais plus libre. J'avais pas vraiment de restrictions. J'ai commencé à faire un peu ce que je veux. Et vraiment, c'est comme ça que ce vide a commencé à grandir à l'intérieur de moi. Et j'ai voulu le combler à travers l'argent, les amitiés. J'étais très attaché à mes amis. C'était même ma deuxième famille pour moi. La vie sentimentale aussi, je me suis beaucoup plongé dedans. Et je trouvais jamais en fait ce que je voulais. J'avais jamais cette personne à qui je pouvais me confier, cette personne à qui je pouvais tout dire en fait. Et, euh, et voilà, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça m'a amené à vraiment me plonger dans aussi les vices. Ça m'a amené à me plonger dans tout ce qui était trafic illégal. J'étais vraiment plongé à fond dans le monde. Il y a une situation dans ma vie sentimentale que Dieu a permis pour que je me rapproche de lui et j'ai dû prendre une décision. J'ai dû prendre une décision. Dieu merci, je l'ai prise. Je l'ai prise parce que voilà, cette décision, elle a eu un impact dans ma vie. Grâce à cette décision, je me suis rapproché de Dieu. J'ai dû couper de ma relation sentimentale. Grâce à cette décision que j'ai prise, j'ai vraiment eu l'occasion de me rapprocher de Dieu parce que j'avais plus rien à prendre du monde en fait. Tout ce dont je m'alimentais dans le monde, j'avais plus l'occasion parce que j'avais pris une décision d'arrêter tout ça. Ça veut dire je me suis lancé à fond en fait. Je me suis lancé à fond. Les 3 premiers mois, je me suis lancé à fond. J'ai même changé de travail. Changé de travail suite aux directions du lundi parce que j'avais pas le temps de savourer, si je peux dire ça, les réunions. J'avais pas le temps de prendre vraiment le message dont j'avais besoin parce que j'arrivais à la fin, j'arrivais en retard. Et du coup, j'ai changé de travail. J'ai changé de travail. Tout ça, ça m'a amené à me rapprocher de Dieu en fait. Parce que j'ai pu écouter les paroles dont j'avais besoin. J'ai pu me nourrir de ce dont je cherchais. Ce dont je cherchais dans le monde, c'était plus voilà, la vie sentimentale, les amitiés. Là, j'avais que la parole pour me nourrir, pour m'alimenter. Du coup, je me suis rapproché de Dieu et j'entendais parler du Saint-Esprit en fait. J'entendais parler du Saint-Esprit. J'en avais déjà entendu parler du Saint-Esprit avant, puisque avant déjà je venais à l'église, mais voilà, je venais juste pour venir. Puis après j'ai arrêté de venir tout simplement. Et là, vu que j'étais à fond, j'entendais parler du Saint-Esprit. Je me demandais c'était quoi, ça veut dire à force de venir, j'ai compris que voilà, c'était une chose indispensable en fait. C'était une chose indispensable et que tout ce que je faisais, parce que j'étais lancé, je commençais à m'impliquer, même les samedis à la FGU, j'étais là tous les jours. D'ailleurs, depuis que je suis venu tous les jours, parce que c'est un choix personnel. C'est pas du fanatisme, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Et à force de venir tous les jours, ben, j'ai découvert en fait. J'ai découvert c'est quoi le Saint-Esprit. Je me suis dit tout ce que je fais, ça va servir à rien en fait. Ça va servir à rien si j'ai pas son esprit. Tout simplement. Ça veut dire j'ai commencé à chercher. J'ai fait mon propre jeûne de Daniel à moi. J'ai tout coupé. J'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai arrêté toute information qui venait du monde. Le jeûne de Daniel, il n'avait pas commencé, mais je me suis fait un propre jeûne de Daniel. Et voilà, je me suis lancé en fait. Je me suis lancé, je priais à 3 h du matin. Tout ça, j'avais pas de propos, c'était vraiment moi et Dieu. Je voulais le recevoir et j'avais même entendu que le jeûne de Daniel de la joie parfaite, il allait arriver. Et moi, je me suis dit non, il faut que je le reçoive avant le jeûne de Daniel. Je ne vais pas attendre le jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit. Et du coup, il y avait juste une chose qui me bloquait, parce que j'étais plus dans le péché, j'étais plus en contact avec personne dans le monde. Je me suis vraiment mis dans ma bulle, en fait, pour être le plus proche de Dieu possible. Et c'est un jour, un mardi, j'étais avec un auxiliaire, et il m'a parlé. Et pendant qu'il me parlait, j'étais en train de m'analyser. Donc je me disais, ça je fais plus, ça je fais plus, ça je fais plus. Voilà, la nouvelle naissance, je pense que je suis sûr que je suis né de nouveau. Donc là, il n'y a rien qui peut me bloquer, m'empêcher en fait de recevoir son esprit. Ça veut dire que je suis parti avec cette mentalité-là. Je suis parti avec cette mentalité-là que là, je ne dois plus rien au diable, donc je peux
recevoir son esprit. Mais il y avait encore le doute. Et moi, je ne savais pas que le doute, ça ne venait pas de moi en fait. Il y avait des pensées qui ne venaient pas de moi. J'ai médité une parole qui m'a fait comprendre qu'en fait, le doute, c'était vraiment tout ce qui était contraire à ce que je recevais à l'église, qui me faisait douter, ça venait du diable en fait, c'était pas de moi. Du coup, à partir du moment où j'ai eu cette conscience que voilà, le doute, ça vient pour tout le monde, même avec son esprit, j'aurai toujours des doutes qui viendront confronter la parole que je vais recevoir, ben, je me suis dit c'est bon. Je me suis dit c'est bon, je me suis endormi, je me suis préparé la journée du lendemain. Je suis arrivé le soir, le mercredi, et il m'a honoré de son Saint-Esprit. Il m'a honoré de son Saint-Esprit. Et voilà, depuis, tout a changé, on va dire. À l'intérieur de moi, j'ai la paix, j'ai la joie, parce que c'était quelque chose que voilà, je n'avais pas. Quand j'étais dehors, limite, je dormais 5 heures, je ne pouvais pas rester chez moi. La voix de ma mère, elle m'irritait. Tout ce qui était question de famille, ça ne m'intéressait pas en fait. Et grâce à ça, grâce au Saint-Esprit, grâce à sa présence, j'ai pu me rapprocher de ma famille. J'ai pu me rapprocher de ma famille, notamment mon petit frère. J'avais aucun lien avec lui. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami presque. Et vraiment, j'ai cette connexion, cette communion avec Dieu. C'est vraiment ça que je retiens de mon expérience jusqu'à maintenant. C'est vraiment cette communion avec Dieu. Quand je ne vais pas bien, c'est avec lui que je parle. Quand je passe des bonnes journées, c'est lui que je remercie. Quand je me lève, je le remercie. Quand je me couche, je le remercie. Vraiment, tout ce que je fais, je le fais par rapport à lui parce que j'ai vu un changement en fait. J'ai vu le Jess d'avant et le Jess d'après. C'est vraiment mon expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit.